Apprenez à mettre à l'échelle un objet sur AutoCAD avec Univers H. Bienvenue sur Univers H, votre chaîne dédiée au génie civil et aux logiciels associés. Dans notre prochaine vidéo, nous allons vous montrer comment mettre à l'échelle un objet sur AutoCAD. Que vous soyez débutant ou expert, cette compétence est essentielle pour tous les professionnels du génie civil. Pourquoi s'abonner à Univers H ? Des tutoriels pratiques, apprenez les bases et les astuces avancées des logiciels de génie civil. Des conseils d'experts, bénéficiez des conseils de professionnels du secteur. Une communauté active, partagez vos expériences et posez vos questions. Ne manquez pas cette vidéo essentielle. Abonnez-vous à Univers H. À l'issue de cette vidéo, vous serez capable de mettre à l'échelle tous vos éléments, vos objets, sans la moindre erreur. Et ce que vous avez à faire, c'est de me suivre du début à la fin. Si c'est la première fois que vous tombez sur la vidéo, je vous invite à vous abonner si cela n'a pas encore été fait. N'oubliez pas surtout de cliquer sur la cloche de notification, de nous aider surtout à faire de partage. Cela va nous donner de la force, ça va permettre à ce que cette communauté puisse trouver sa croissance. Alors, rapidement, nous avons la formule mathématique ou arithmétique qu'on avait déjà apprise il y a plusieurs années, depuis nos jeunes âges. Alors, la formule, c'est dimension du dessin, c'est dimension réelle. C'est une formule qui est vraiment familière. Alors ici, nous allons l'utiliser d'une façon particulière. On va essayer de l'assaisonner. Donc, on ne va pas l'utiliser tel que ça se représente échelle est égale à dimension du dessin, c'est dimension réelle. On va essayer un peu de bouger. Donc, voilà, vous allez comprendre avec... au fil de l'exercice, vous allez comprendre. Alors, nous avons notre premier élément ici, c'est la porte que nous devons poser. Alors, on va d'abord essayer de mesurer notre élément. Ça fait exactement 100 cm, car on dessine en centimètres ici. Et là, c'est l'élément que nous devons juste mettre en place. On va également mesurer l'ouverture de B. Voilà, ça fait 1,20 m. Alors ici, nous avons l'opération consiste à agrandir. Donc, nous avons l'objet qui a une dimension inférieure. Alors, l'objectif, c'est de l'adapter à l'ouverture. Donc, c'est-à-dire, on cherche à agrandir. Donc, nous avons deux valeurs. Nous avons 120 et 100. Et par rapport à la formule, c'est dimension du dessin, c'est dimension réelle. Qu'est-ce qui sera au numérateur et qu'est-ce qui sera au dénominateur? Ça, c'est ce qui doit se poser. Et là, maintenant, nous allons jouer. Et voilà, nous allons faire un petit jeu pour que vous puissiez comprendre. Donc ici, vu que nous voulons agrandir, donc l'objet a une dimension inférieure et que nous voulons agrandir, c'est-à-dire la valeur qui sera au numérateur, c'est la plus grande valeur. Donc nous allons faire 120 divisé par 100 pour que ça puisse s'adapter à cette ouverture. Alors pour ce faire, on va prendre la calculatrice. Bon, moi, j'ai ma calculatrice que je vais projeter. Donc, pour ceux qui utilisent AutoCAD, c'est CA. Donc, voilà. Alors, on va faire 120. 120 divisé par 100. Donc, je vais faire un calcul mental, ça me donne 1,2. Alors, pour ceux qui sont les habitués des commandes, ils vont juste utiliser les commandes, mais pour ceux qui utilisent les outils, ils vont travailler conformément à la méthode qui est facile. Alors, voilà, nous utilisons les commandes. Donc, on va d'abord sélectionner. Ensuite, nous allons taper la commande scale. Et voilà, nous allons venir prendre scale là-bas. Alors, vraiment que l'objectif ici, c'est d'agrandir. Donc, on va taper la valeur que nous avons trouvée tout à l'heure, qui est égale à 1,2. Donc, on va juste valider entrée. Et nous allons prendre l'objet. Ensuite, nous allons venir juste la déplacer. On va venir le déplacer. Et comme vous pouvez le constater, donc voilà, l'objet vient de s'adapter à l'ouverture qui a été prédéfinie bien avant. Donc vous avez pu constater que nous avons réussi à faire notre opération à échelle et sans la moindre erreur. Pourquoi? Parce que nous avons appliqué la méthode. Donc voilà. Donc, retenez la formule dimension du dessin. Dimension du dessin, c'est dimension réelle, mais
vous devez tenir compte de ce que vous voulez faire comme opération. Ici, par exemple, notre objectif, c'est de prendre cet objet. C'est toujours la même porte que nous allons copier. Cette fois-ci, nous allons venir, on va venir juste la placer à une ouverture qui n'aura pas forcément la même dimension que tout à l'heure. Donc ici, c'était 1,20 m. On va choisir encore une autre portée et qui consistera à diminuer, à réduire la taille. Ici, pour essayer de mesurer. Donc ici, c'est 70. Ici, comme vous le constatez, ici, l'objectif, c'est de réduire. Donc ici, tellement nous voulons réduire, parce que là-bas, c'était l'opération consistait à agrandir. Donc, ici, tellement que nous voulons réduire, donc ce que nous allons faire, et la plus petite valeur sera au numérateur. Donc, c'est l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, ici, c'est 70. Donc, c'est 70 qui sera considéré comme numérateur. Alors, ce que nous allons faire, nous allons prendre la calculatrice. Et voilà, nous allons faire 70. 70 divisé par 100. Ça donne exactement 0,58. Il y a combien de 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, il faut bien compter pour ne pas commettre une erreur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, vous écrivez 58 et puis 3, 14 fois. Donc, voilà. C'est ce qu'on va faire. Donc, on va juste sélectionner. Ensuite, on va faire la commande échelle qui est CA. Pour ceux qui utilisent la version anglaise, bien sûr. Voilà. Nous allons taper cette valeur donc à 0, 0,58 et puis 3, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On va lire. Là. On peut vérifier pour savoir si nous avons bien fait. DI. Comme vous pouvez le constater, le tour est joué. Donc voilà. Donc retenez ceci. Nous avons la formule arithmétique de l'échelle que nous allons réitérer. L'échelle est égale à la dimension du dessin sur dimension réelle. Mais ici, nous devons faire le choix des numérateurs. Donc, selon l'objectif que nous voulons atteindre. Voilà. Si nous voulons agrandir, c'est-à-dire la plus grande valeur sera au numérateur. Si nous voulons réduire, la petite valeur sera au numérateur. C'est ça la conclusion. Donc, merci de votre attention. C'est tout pour le prochain tutoriel. Alors, portez-vous bien car chaque jour est une vie. Ciao.